Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une création que je vais faire pour ma participation à un concours. Donc c'est un concours d'artisanat d'art organisé par la ville de Troyes. Le thème du concours est les traits régisseurs de trois petits points, l'été. Donc ça fait référence à l'ouvrage Les traits régisseurs du duc de Berry. Donc c'est un ouvrage du Moyen-Âge. De manière plus large, la thématique devra s'inspirer de la période estivale, donc symbole d'espoir et de rayonnement. Donc l'ouvrage de base, donc c'est un livre d'heures et normalement donc ça regroupe entre autres des calendriers, enfin un calendrier et des textes religieux. Le but étant au Moyen Âge de structurer un peu les différents jours de prière, voilà comme ça tout au long de l'année. Donc moi je me suis demandé qu'est-ce qu'aurait été cet ouvrage à notre époque. Il est clair qu'aujourd'hui le temps est surtout structuré par le travail et les loisirs. Mais on va voir un peu tout au long de ces explications que le temps est quand même une notion à de multiples facettes et qui a été étudiée quand même dans pas mal de domaines. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calendrier basique pour nous, avec une couverture en cuir et à l'intérieur donc il y aura 12 pages en papier blanc verger, 180 grammes de mémoire. Donc on va déjà commencer par couper tout ça et puis on se retrouvera après pour on va dire le modelage, l'embellissement de l'œuvre. Allez, à tout de suite. Avant de commencer, très rapidement, je suis en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte que sur les images d'après, vous allez voir, j'ai les mains complètement abîmées. Voilà, c'était juste pour vous dire que c'est pas grand chose, n'inquiétez pas, ça va s'atténuer avec le temps. Voilà, mais ça m'a fait bizarre en montant, donc je préférais refaire ces petites images. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, la découpe est faite. Alors moi je vais m'inspirer donc pour la couverture de la miniature de juin du livre original. Je vais essayer de vous la montrer un peu à l'écran. Donc juin étant le début de l'été avec le solstice, on est quand même bien dans le thème. Je vais donc faire une pièce qui reprend un peu la forme avec un peu le côté arrondi ici et que je viendrai recoudre sur la partie avant de mon calendrier. Voilà, donc je vais faire surtout du modelage, je vais essayer de faire un peu de repoussage, vous allez voir un peu suivant les formes que j'ai à faire. Voilà.
Alors pour le dessin en lui-même, j'ai repris la même structure, c'est-à-dire une grande zone d'herbe au premier plan, où les paysans deviennent des gens qui travaillent sur des ordinateurs, des jeunes qui jouent, des personnes qui vont au travail ou se promènent. On retrouve aussi une sorte d'allée d'arbres, et en arrière-plan, il y avait un château sur l'original, qui sera là une ville de demain, donc façon ville verte. Si on rentre un peu plus dans les détails, l'allée d'arbres qu'on va retrouver sur la gauche fait référence à une série de peintures de Monet, qui s'appelle Les Peupliers notamment. Donc il a peint la même scène mais à différents moments de la journée et de l'année, donc voulant montrer que le temps a son importance dans notre vision des choses. Sur la partie haute, j'ai voulu faire une représentation plus scientifique de l'espace, qui avant était plutôt vue de façon divine, servant d'horloge ou de boussole. On va retrouver au centre le Soleil, avec une représentation de la gravitation qui fait référence à la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, qui a révolutionné entre autres notre compréhension de l'espace et du temps. Et en périphérie, on voit un morceau de la carte du ciel de juin. Et j'ai voulu aussi ne pas séparer le haut du bas comme c'était un peu plus le cas dans l'original, pour montrer que maintenant notre vision de l'espace est plus une continuité de la nature plutôt que quelque chose de divin qu'on comprend peu. La ville au fond, elle, est inspirée des travaux de Vincent Calbeau, architecte belge, qui avait notamment imaginé le Paris de 2050. Il faisait notamment référence à des jardins verticaux. Donc voilà pour le modelage, on a fait à peu près le tour. Donc là je le termine, je fais la couture et puis après je vais m'attaquer donc à l'intérieur aux pages. Alors pour l'intérieur, j'ai fait le calendrier de 2022 avec un mois par page. Vu que je sais que cette œuvre elle allait vivre au-delà du concours, j'ai voulu qu'elle parle un peu d'elle-même, surtout voilà, quand je la ressortirai sur des futurs salons. Et donc j'ai intégré sur chaque page des illustrations donc, pour donner un peu mes inspirations, mes références, les matières et techniques que j'utilise, et surtout donc l'explication du concours et des remerciements pour les organisateurs. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content. Au niveau technique, on est bien, la couture est propre, les teintures sont bien. Après, c'est surtout au niveau du dessin en lui-même, le style un peu médiéval. Voilà, j'espère que ça sera assez bien vu. La composition, je suis assez content aussi. Donc il n'y a plus qu'à aller déposer l'œuvre, pour ma part donc à 3, et après passer devant un jury. Donc bon, un petit peu de stress et d'appréhension, mais c'est la 3e fois que je fais un concours comme ça, donc voilà, je sais à peu près où je mets les pieds. Bon alors le concours est passé, et en voyant un peu les autres, ce qu'avaient fait les autres participants, je me suis dit que ça serait quand même sympa de vous montrer un peu tout ça. Donc je vais vous montrer les autres œuvres, et puis je finirai par les gagnants. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quelle œuvre vous avez préférée. Bon, sachant que vous n'avez pas toutes les explications, donc ça va être juste un choix visuel. Dernière chose avant de vous montrer ça, j'ai mis en description des liens, des contacts, enfin un peu pas mal de choses pour retrouver les différents artisans qui ont participé. Voilà, donc si vous avez aimé ce qu'ils font ou juste par curiosité, n'hésitez pas à les retrouver sur leurs différents réseaux. À partager ce qu'ils font, voilà. Et puis j'en profite aussi, si vous aimez un peu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager tout ça. Voilà. Allez, c'est parti.
Alors désolé pour les images qui sont un peu tremblantes ou des fois on ne voit pas forcément tout autour de l'œuvre. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. C'est là qu'on voit que je ne suis pas forcément un vidéaste professionnel. Je remercie encore tous ceux qui ont pu faire que ce concours soit organisé. C'était la première édition et ça s'est vraiment très bien passé. Hâte de voir les prochaines éditions. Comme vous avez pu le voir, il y avait de la qualité dans tous les domaines. Moi, mon coup de cœur, personnellement, ça aurait été pour la table. J'aime bien le design et la finition est vraiment top. Les ajustements sont vraiment bien faits. En plus, il y avait du cuir dessus. Alors après, je sais bien que c'est parce que c'est aussi un domaine que j'aime bien, le bois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets.